Bonjour chers amis, ce matin je désire attirer votre attention sur des choses importantes pour la bonne marche de votre vie en cette nouvelle année que Dieu, par sa grâce, vous offre. L'année 2021 est une année de grâce et en cette année, je désire que le Seigneur fasse de grandes choses avec vous. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Psaumes, chapitre 1. La Bible nous dit ceci: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne frétille point. Tout ce qu'il fait lui réussit. En cette nouvelle année que le Seigneur nous offre, il est très important que votre esprit soit plongé dans la parole de Dieu. Il est très important que vous orientez votre esprit dans la parole du Seigneur et la méditez jour et nuit, car elle fera de vous des personnes heureuses ou une personne très remplie de la grâce et de la faveur de Dieu. Vous serez comme un arbre planté près d'un courant d'eau et vous donnerez de meilleurs fruits en chaque saison de l'année 2021. Vos feuillages, je vous le dis, vos feuillages en cette année 2021, c'est-à-dire vos biens et vos activités ne mourront point. Tout ce que vous ferez vous réussira. Et la deuxième chose que vous devez faire pour pouvoir permettre à votre vie d'être remplie de grâce et de faveur, c'est que, premièrement, vous devez, en tant qu'enfant de Dieu, ou en tant que des personnes qui désirent le Seigneur dans leur vie, vous devez trouver du plaisir dans la parole de Dieu. Vous devez permettre à ce que votre cœur s'attache à la parole de Dieu, votre vie s'intéresse à la parole de Dieu. Alors, il faut, pour que tu puisses trouver du plaisir dans la parole de Dieu, il faut que tu aimes cette parole-là. Donc, vous devez aimer cette parole et cette parole doit agir en vous. Et pour aimer cette parole, il faut que vous la considérez comme venant de Dieu pour vous. Et la deuxième chose que vous devez aussi savoir, c'est que le Seigneur nous a donné des règles à vivre, des conditions à pratiquer, des conditions à suivre pour avoir une bonne vie en cette nouvelle année. La première condition que nous devons pratiquer, c'est que le Seigneur nous a dit de ne pas marcher selon le conseil des méchants. Et nous savons que le premier méchant, c'est le diable dans notre esprit. Le diable vient souvent dans notre esprit pour nous tourmenter, pour nous troubler et nous conduire à prendre des décisions mauvaises. Et le deuxième méchant qui nous fatigue aussi, c'est le désir de notre corps, le désir de notre chair. Nous savons que le désir de la chair, ce sont l'impudicité, l'adultère, les calomnies, les mauvaises choses. La Bible dit que nous ne devons pas marcher selon les conseils de tous ces esprits et de tous ces désirs mauvais. Deuxième chose que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu ou en tant que des personnes qui désirent voir Dieu se manifester durant toute l'année et être heureux, c'est de ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Nous savons que le péché, c'est tout ce qui va contre la volonté de Dieu, tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu, qui s'oppose à la parole de Dieu, ou tout ce qui s'élève contre la voie de Dieu, est vu comme le péché. Et Dieu nous demande de ne pas entrer dans les choses que sa parole condamne, dans les choses que sa volonté condamne. Nous devons aimer ce que Dieu aime et nous allons voir la grâce de Dieu se manifester dans notre vie. La troisième chose que nous devons faire pour pouvoir avancer dans la vie et être heureux dans la vie, qui est une troisième condition, c'est quoi? C'est de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Bien aimé, nous savons que la moquerie, ce n'est pas seulement le fait de s'amuser d'une personne, mais aussi de se comparer à la personne. Et lorsqu'on se compare à une personne, c'est vilain, parce que se comparer à quelqu'un, c'est de se voir plus meilleur que l'autre, c'est de se voir plus important que l'autre. Or, Dieu nous a créés tous à son image et personne n'est plus mieux que l'autre. Tout ce que nous recevons comme bénédiction, tout ce que nous recevons comme faveur, sont des grâces de Dieu et ce ne sont pas vraiment les fruits de notre capacité, mais c'est la grâce de Dieu. Donc Dieu ne peut pas exaucer quelqu'un qui se croit plus meilleur que les autres. Dieu exauce moins ceux qui aiment se comparer aux autres. Soyez bénis.